bien, c'est Julien et Jordan de chez Touchpad TV. On est hyper fiers et contents de vous présenter une nouvelle statue aujourd'hui de chez Prime One Studio qui est la City Hunter. Ah, Prime One Studio. Tiens, alors, sachez un truc important. Déjà, merci du fond du cœur à tous ceux parce qu'on a eu une seule annulation qui a été reprise par un très bon client à nous, donc on a eu 0 annulation sur la statue. Oui. Tout ce qui arrive là maintenant est payé ou en train d'être payé et part. Merci. Ah non, on a encore un. On a un petit dernier là, le belge. Ouais. Quoi qu'il en soit, déjà, tous ceux qui sont commandés et qui ont payé, ne vous agacez pas, on en fait venir entre 3 et 5 par semaine niveau stockage et logistique, mais vous êtes livré dans l'ordre plus ou moins de ce qui a été payé. Ouais, j'ai payé en premier, l'autre il a payé 50 balles, plus, on s'en fout. Voilà. Donc ça part. Là, ici devant vous, vous avez la version régulière. Et c'est pour ça qu'on vous a envoyé les frais de port avant qu'elles arrivent en destination ici. Comme ça, elles arrivent. Parce qu'elles arrivent, elles partent direct. On ne peut pas stocker ça longtemps. Donc ceux qui nous disent on revient quand en septembre, mais la vôtre arrivera courant septembre. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas l'Ultimate. Toutes les Ultimates qui sont vendues actuellement, ces gens sont beaucoup en vacances. Ils viennent de genre le 20, 23 août ou début septembre. Donc on aura sûrement une review de la Ultimate qui va sortir fin du mois ou début du mois prochain. Ça dépend de nous, etc. Et la version DX, bah, je sais qu'il y a 2-3 items en plus, mais c'est pas non plus la folie. Donc on fera la review de la Ultimate, mais vous aurez uniquement la version régulière ici. Régulière limitée à 50 pièces au monde seulement. La DX qu'on a vu c'est 250 pièces au monde, parce qu'on l'a pas déballé, mais on a livré tous les clients, c'était 250 pièces sur la boîte. Pour la Ultimate, on verra pour la review. Alors ici, rappelez-vous, Jungle Hunter, sorti il y a 2 ans, plus ou moins. Ah non, un an. L'année passée. 2 ans, il y a un comment an, je pense. Il y a un an, plus ou moins. Bah, il y a un an pile. Il y a un an. Moi, j'ai l'impression dernier. Très vite, je me rappelle. Bah, entre avril et été, on a tout livré. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y en avait 30 à livrer. Wow. On se rappelle Jungle Hunter, Regular et version DX sortie à l'époque. Là, on est sur 3 modèles de la City Hunter, la Regular, la DX avec plus d'accessoires et la version Ultimate avec Là, les Osmo Armada, c'est comme ça que j'appelle ça. Et ici, 50 pièces au monde pour régulier. Ouais, franchement. C'est que dalle. Quand on se souvient, 999 exemplaires pour chaque version de la Jungle Hunter. Bah du coup on sait que oui le marché a pris cher là, quoi qu'il en soit, c'est normal, puisqu'ici alors comme ça on va vous énumérer les prix. La Jungle Hunter à l'époque chez nous était à 2850 € la régulière. 2850 la régulière, 300 ou 400, je sais plus, la version DX bonus. Donc franchement c'était un budget, mais c'était du 1/3 qui au final est une échelle plus ou moins 1/2 en taille humaine. Donc moi ça me dérangeait pas spécialement. Surtout qu'il y avait la verdure, l'eau, et elle était exceptionnelle, on va pas s'en mentir. Par contre ici pour la version régulière vous êtes devant vous, elle est au catalogue chez nous à 3450 €. Donc pour 150 € plus cher, vous avez la version régulière de la City Hunter contrairement à la DX, la Jungle Hunter. Maintenant quand on se souvient, le dernier dispatch qui est arrivé des Predators, si t'avais pas préco, ah ouais elle était à 3500 ou 600. La régulière on était à 3, ouais on est sur comme ça. Donc au final, ça suit la tape de l'augmentation. Voilà. Quant à la version DX, elle est montée à 4400 € chez nous. Alors là, vous n'avez pas plus de thèmes, mais plus d'accessoires. Il y avait la lance, il y avait plein de trucs différents qui étaient pas nécessaires et surtout pour presque un peu moins de 1000 balles en plus. Donc je trouvais que c'est un peu déconné. Pour la DX La version Ultimate, 6650 € et ça on vous rappelle, c'est avec l'armada des crânes, dont un crâne qui fait littéralement la taille du Predator. Mais ça, j'ai pas hâte de la recevoir, c'est le Maestro 2.0 celui-là. Mais il fait chiant. Quoi qu'il en soit, oui, à part du budget, etc., on va s'attaquer à la statue en elle-même, avec déjà le premier visage qui est compris dans la boîte, casqué, extraordinaire. Le travail du casque, du cuivre métallique est sublime. Franchement, on a eu la version 1/4, on va dire comme ça, qui était justement murale, c'est vrai, ouais. Qui était déjà sublime, insane, et que les gens s'étaient jetés dessus. Et ben là, on a un level 2.0. Sachant qu'en plus celui-ci a été retravaillé pendant la production. Ah ouais. Bah, le casque est parfait, le visage etc. Enfin, au niveau de l'armure, au niveau du détail du cuivre est sublime. Alors sachez aussi que les dreads sont toutes en PVC et c'est vraiment agréable. Pourquoi? La finition humide est parfaite, donc niveau finition c'est beau, mais en sachant que quand vous allez changer les têtes, réellement les dreads vont faire ça, tu vois. Donc du coup... Ouais, parce qu'à une époque ils avaient essayé de faire en film de résine et ça pétait par le transport. Des clients ont été témoins du souci qu'il y avait et les services ont suivi. Avec un peu de temps, mais elles ont suivi. Mais là du coup, c'est agréable. Et même le niveau justement des bagues, des bijoux au niveau des dreads, hyper bien peint. Pas de débordement, bien précis, belle couleur. Et le laqué est parfait. Le laqué est parfait et franchement c'est cool parce que je me rappelle pas que sur les premières c'était aussi bien. Non, tu vois. mais le Jungle Hunter est beaucoup plus mat, ça c'est sûr et certain. Ma main a coupé. Donc, wow. Ensuite, vous avez un bouton en dessous de la mâchoire, vous mettez 2 piles AAA au niveau du casque pour... Pas compris, je sais pas. Hein? Pas compris. Bien sûr que non, t'es fou quoi, et c'est 4000 balles, tu crois qu'ils ont pris pour les piles. Quand vous appuyez sur le bouton, vous avez le LED du cibleur sur la tempe gauche qui s'allume. C'est pas nécessaire, mais c'est un petit charme en plus. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir vraiment un pointeur laser, pour que quand tu le pointes, tu mets un peu de fumée et le laser se fasse. Mais je pense qu'ils peuvent pas, parce que imagine, les yeux. Ouais, ça tombe dans l'œil, d'un coup tu peux attaquer en Justice Prime. Ok, ouais. Donc,
Bon, Prime n'a pas trop envie, je pense, de se faire attaquer en justice pour une connerie comme ça. Mais le light-up n'est pas nécessaire, mais cool. Il faut savoir qu'il y a aussi un light-up dans le canon gauche, mais encore une fois, c'est une pile introuvable où il faut acheter pour 1000 €. Alors non, je vais pas mettre 1000 € de pile pour un peut-être light-up binaire. Mais ici, le casque, terrible. Lumineux ou non lumineux, il fait le taf. Alors ensuite, ce qui va être marrant, et je vais vous le montrer tout seul, façon de parler, pour que vous voyez que vous faire ça chez vous, il faut savoir qu'il va falloir déplacer, toujours d'abord enlever la tête casquée d'où que ce soit, avant la décasquer. Parce que celle-ci, vous pouvez l'enlever. Bon, déjà, il faut enlever le fusil à côté pour pas casser comme un baraki. Hop. Pas de stand ici. Vous enlevez qui veut dire vraiment plouc de service. Voilà. Vous prenez la tête et l'avantage, ici, vous allez en deux parties, vous la retournez, vous la posez délicatement. Alors que ouais, vous pouvez pas le faire avec le voilà, tout, ouais, les petits pics et tout. Vous allez voir, c'est assez délicat. Vous avez un porte-bus compris dans la statue, ça c'est vraiment propre, c'est cool, facile. On le prend, hop, c'est bien aimanté, et alors là, on vient plugger la petite tête, et alors, il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur, ouais voilà. Tu essaies de mettre la tête, et tu plies un maximum, et voilà, le vinyle va prendre les formes, il faut juste bien, hop. Voilà. Tu vois, je fais le malin. Mais c'est ça qui est avec le vinyle, c'est que tu peux un peu le matcher comme tu veux, mais c'est plus facile pendant les détails à faire que... Voilà. On appuie. T'as déjà fait Ouais, j'ai déjà fait ce matin. Oh putain, oh. Donc voilà. Fort demain. Et vous faites tout simplement, hop, Fort demain, tu vois, Ouais. miniature torse. vous avez la tête là, et le porte-bus c'est parfait. C'est juste un peu manipulation, mais je vous montre tout seul, comme ça, comme on n'a pas tous un collègue et ami qui est à côté de ça pour le faire, au moins vous savez comment faire. Bon, pour la déplacer, trouvez un copain. Tu sais rien, je crois. Oh, bah, tout seul, ça jamais de la vie. Hein. Non. Bah, je sais pas. Impossible, hein, mais non, même au-delà du poids, comme ça, dès que si le prédateur fait ça, tu fais... Et il est là à ce moment-là. Bah, je sais pas, Je la sais pas. jungle, il y avait tellement d'éléments que je sais pas ouais. porter, mais... Mais lui, je m'attendais que ça allait encore. Ouais, il y a moyen, mais tu te fais mal au dos. T'as deux vertèbres qui sautent. Quoi. Ensuite, deuxième visage, extraordinary, truc de fou. Parfait. C'est le City Hunter du film. Ouais. Pas Battle Damage. Putain, il est surnois, mesquin. Ouais, ah bah c'est le cas. Il va vraiment buter. C'est un bâtard dans le film, donc du coup. Mais il est extraordinaire. Donc le travail déjà très humide au niveau de la mâchoire quand elle s'ouvre. Vous avez les mandibules qui sont ouvertes et les sortes de cornes qu'il a au début de la mâchoire sont Les translucides. translucides, Ouais. hyper bien peint. On a vraiment l'impression d'avoir des dents d'extraterrestres. On va pas se C'est mentir. ça, ouais. C'est impressionnant. Je me souviens pas d'avoir été aussi surpris sur, bah, encore une fois, le jungle. Donc ça montre encore peut-être une évolution sur le truc. Après, c'est pas le même Predator, tu vois. C'est comme si on critiquait nos cheveux à tous les deux. Non, Pas mais le c'est même quand même type cool cheveux. de savoir que tu payes peut-être plus cher, mais derrière ils ont Ouais, il y a le souligné ouais. certaines choses. Même au niveau du regard, on a cette profondeur Chasseur. de chasseur. C'est Kraven le chasseur qui va nous buter, bah, c'est un vrai prédateur. Même les petites pointes, bah, de première vue, il n'y a eu Sans aucun PVC, il y a problème aucun problème. dans le transport. C'est donc super cool. bien emballé, vraiment. Et c'est cool et c'est rassurant parce qu'on avait eu à l'époque c'était les Indominus et Indoraptor. Indoraptor. Pareil, il y avait ce système-là, jamais de problème alors qu'on a eu des remplacements dans la boîte. Et là, bah, pas de problème et c'est nickel. Même à la peinture, il n'y a pas un seul éclat ou souci. Et ce côté justement laqué, humide, Ouais, humide, c'est ça. et Et puis, hyper bien géré. la peau de léopard, on appelle ça vraiment avec ce côté tacheté, un peu animal, et parfaitement géré. Je sais pas comment ils ont fait avec des pochoirs ou comment ils ont fait avec l'aérographe, mais c'est extraordinaire. Même les taches au niveau de la mâchoire sont sublimes, et franchement, ça travaille de dingue. Donc déjà, pour la régulière, avoir deux têtes, c'est super propre, ça y a pas à dire. Ensuite, on va descendre sur l'armure tactique métallique qui est très ancienne, rouillée, AK, un peu particulière, vraiment chasseur de ville, City Hunter forcément. L'épaule droite déjà, que j'avais même pas remarqué, était aussi épaisse et grosse dans le film. Super belle. Franchement, on dirait limite une Les cuirasse de crocodile, donc c'est assez marrant. Puis ensuite, vous redescendez justement sur, comme les gladiateurs ont plusieurs épaulières, merci. Même l'épaulière de l'autre côté, hyper bien gérée. On a vraiment ce côté fer forgé et Solide. légèrement rouillé, solide, quelque chose qui a traversé le temps et c'est vraiment propre. Et que ce soit de face ou de dos, vous avez forcément toute l'armature qui permet de protéger son corps. Vous avez le fusil qui se plug facilement sur le côté pour le remettre. Et voilà, on est vraiment sur un style rétro années 80, cette armure un peu futuriste rétro qui donnait à l'époque au Predator, et réellement elle est extraordinaire. Elle épouse parfaitement les formes du Predator, puisqu'en dessous vous avez quand même son body, mais l'armure est déjà mise, je vous rassure, mais vraiment c'est extraordinaire. Ensuite, au niveau de son bras gauche, vous avez un avant-bras en métal un peu cuivré qui a la capsule qui s'ouvre, et ça permet du coup de faire le même système avant de faire tic 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 tic, boum, explosion. Ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment un item qui est cool mais qui ne sert pas à grand chose. Ensuite, tout le long de sa main gauche, vous avez sa magnifique lance qui fait monter à presque 1 mètre de haut. Ah non, c'est 1m6, 1m5. Moi, je dirais plus d'un man de haut. Ouais, je me souviens plus. Parce que du coup, ouais. Ouais. Il monte vachement haut. Même le travail de la lance, hyper propre. Il n'y a rien à faire. De ce côté cuivre, on retrouve vraiment ce que nous proposait justement dans le film. Ensuite, on descend, on a vraiment sur ce manche un peu organique.
C'est assez particulier. Alien, Giger, et on retrouve des. Moi j'ai ossements ou bout de peau de serpent, je sais pas. Comme quand tu chasses et que tu mets des endroits dessus, etc. Ouais, il pimpe son salance quoi. Et vers le bas, elle descend à quelques centimètres du socle, ça permet du coup d'avoir une légère, un petit jeu pour pas éviter qu'elle touche le sol, qu'elle s'apporte. Elle est déjà mise dans la main. Ouais. C'est toi qui donnes la main. Non, elle est déjà mise dans la main. J'avoue que j'ai pas monté, mais je l'ai en prenant. Il y a par contre la main, attention parce que niveau du poids, tu vois, elle tient, mais j'irais pas faire ça quoi. J'aurais pas trop. Dans sa main droite, par contre, là, on va avoir des changements. Vous avez d'abord tout son avant-bras, encore une fois, très cuivré, qui est extraordinaire. Il est magnifique. Vous avez les lames qui sont accompagnées, qui sont en métal. Donc des grandes lames déployées avec son côté très agressif dessus, très chasseur. Ouais. Sa main ouverte est extraordinaire. Hyper bien travaillé, niveau des ongles et tout, l'intérieur de la main, tout est hyper bien détaillé. Encore une fois, bien humide, bien géré. Il n'y a rien à faire. Et encore une fois, le grain de la peau léopard est extraordinaire. Vous avez moyen de changer les items, ça change pas, c'est même moins beau comme ça, mais vous savez enlever facilement les deux lames déployées. Vous mettez les lames fermées, et là franchement on dirait qu'il y a une demi-molle, c'est vraiment de la merde. Et vous avez moyen, hop, de enlever la main aimantée pour la mettre pour le pot à fermer. Là je suis pas fan, parce que ça le fait un peu moins gros. Beaucoup plus classique, voilà. Mais moi ça va. Voilà, c'est un choix, il n'y a pas de problème. Mais au moins les gens ont le choix dessus. C'est toujours bien quand tu payes plus de 3000 balles, tu es toujours content d'avoir le plus. Ensuite on va arriver sur le body, extraordinaire, que ce soit au niveau des triceps, etc., le bras, la musculature, le travail humide, la peinture. C'est nous sur stéroïdes en réalité. Genre, dans le sens qu'on dirait de la vraie peau. Quand tu regardes la musculature qu'il a. J'ai pas cette peau-là. Non, ouais, mais tu vois, regarde, rien que là, tu vois, tu reconnais le triceps, tu reconnais les muscles que tu as. Enfin, tout est bien travaillé avec ce fameux petit tri qu'ils mettent dessus. Mais tu croirais que c'est de la vraie peau. Tu penserais qu'on dirait qu'il y a. T'as presque envie de te dire silicone ou ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Ouais. Parce que GND peut aller se coucher, après moi, il le fait déjà en entière. Mais franchement, waouh. Ouais. Même, t'as du relief sur toutes les écailles. Au niveau du côté léopard. Hyper bien. À ce niveau-là, c'est vraiment cool, c'est vraiment encore plus immersif. En plus du tri justement qui est en mix média, même la lanière qui vient autour de lui, qui rappelle un peu sacoche j'ai cité, bah pareil. Sacoche j'ai cité. On a sac banane. Oh, avec le logo Puma dessus. Hyper bien géré. Oh, Predator. Oui aussi. Et là, on n'est pas en mix média sur la sacoche, mais on a cet effet, le semi-cuir. Donné grâce justement à la sculpture est parfaite et il n'y a rien à dire, on retrouve toute cette ceinture qui nous rappelle un peu les ceintures qu'il y a les super-héros, c'est assez marrant. Ouais. Et avec le logo, il manque plus que le logo Batman ou X-Men ou ce que tu veux. Hyper bien géré aussi, les petits clous cool aussi, ouais. Et la culotte qui est là, fait culotte. Ouais, non, vraiment c'est bien parce que ça vaut une protection, on va dire, pénicienne, hein, on va pas se mentir, et un petit protège-trou de balle, juste ce qu'il faut. Mais voilà, ils sont bien donnés. Et c'est vraiment le détail qui est tout. Ensuite, vous descendez sur le fameux à droite. Oh, il est bougeable. Il s'enlève. Alors, par contre, je pense que nos collègues n'ont pas pensé à regarder le plan parce que je suis relativement sûr, d'après mon expertise, que ça se met dedans. Peut-être pas. Moi, je me demande si dans la DX, il n'y a pas la main. Ouais, je pense que ils ont pensé à tout. Ouais, mais voilà. Ça passe presque. Mais non, ça se tu peux. Maintenant, si tu veux vraiment jouer. Ouais, tu coupes à Dremel quoi. Ah non. Non, tu peux le mettre sur le sol. Ouais, c'est vrai. Faire comme s'il avait attaqué. Ouais, c'est vrai. Donc c'est cool. Mais oui, je pense que dans la version DX, tu as une main avec le disque et comme ça, tu sais enlever le disque de sa sacoche, ce qui est un peu logique. Le travail cool, ça reste un disque super mythique puisque c'est celui qui lance et qui revient comme un boomerang, c'est vraiment génial. Le travail en tout cas après de toutes les jambes. Encore une fois, il n'y a aucun problème de pâture entre le corps et les jambes. Ça a été uniforme, on a encore ces musculatures très prononcées que les prédateurs ont, les gros mollets, le relief dans ces fameuses petites rayures, etc. Le détail de pâture est extraordinaire. Vous allez descendre plus bas sur l'armure, où vous avez simplement ici une genouillère plus des jambières pour bien protéger les prédateurs qui ont la même coloris et la même finition futur rétro de l'armure du dessus, et pareil, un peu cuivré, un peu rouillé, comme s'il était beaucoup dans la pluie, comme dans le film. On voit vraiment le travail détaillé et accurate qu'ils ont pu donner par rapport au film. Et on finit sur ces paluches qui sont gigantesques, franchement, et très belles, de mon pied. parce qu'ils ont été malins, t'as vu, ils ont rehaussé un tout petit peu les phalanges pour que le pied il touche mais pas les doigts de pied, pour pas que les... Pour éviter de casse ou éviter justement que ça vienne gratter la résine au niveau du socle, donc ça c'est cool. Après au niveau du socle, vous avez un gros parterre justement qui rappelle ce côté vaisseau, hyper bien géré, au niveau du brush et tout. Ça c'est ça pour ma part. Mais c'est accurate. Vous avez forcément, mon défibrillateur dit crâne humain. Oh putain, ils sont lourds en plus. Ah merde, je croyais que c'était aimanté moi. Hyper bien géré, du coup il se balade, du coup je pense que... Ah bah oui, non, c'est un génie, il joue au bowling. Regarde, il y a un trou là, tu mets deux doigts comme ça. Et vlom.
Ok. Bah après, du coup je croyais qu'ils étaient là, mais en fait on peut les mettre un peu où on veut. Bah à ce moment-là je trouve qu'il manque juste peut-être un peu plus de crâne. Bah c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait la Ultimate, hein. Bro, Ouais, mais du coup 6 000 aides pour la Ultimate, tu vois, pour compenser sur ton truc. Faut se calmer. Je sais pas, mais... Le socle est dingue. Je trouve que ça, alors ça reste quand même beaucoup moins travaillé et moins prononcé que le Jungle Hunter, mais c'est hyper inquiet. On revoit le panneau du vaisseau. Bon là, dans cette scène-là, c'est plus à l'arrivée puisque là il a le bras coupé et puis il y a Danny Glover qui est là, etc. Mais franchement, très nickel. Ils ont juste entouré ça de noir pour vraiment. Comme la première, mais en plus ça fait, tu vois, comme les vieux bâtiments rétro des années 80 là. Ah, je trouve que ça fait gamme cinéma, tu vois. Ah oui, ça fait cinéma quand même, mais un petit peu trop laqué quand même, je trouve, pour du cinéma. Moi je trouve que c'est parfait. Pour terminer, si au cas où vous ne savez pas ce que vous achetez, vous avez un doute sur ça, tout ça vient. Vous avez un panneau Predator 2. Alors, il n'est pas aimanté, etc. ou que ce soit, mais moi je trouve ça va assez cool de le mettre sur le côté comme ça. Vous, comme ça, vous le mettez là. Bah, moi j'aime bien, mais voilà. Mais c'est pas nécessaire. Vous le mettez pas, on s'en fout. Mais au cas où vous savez pas que c'est Predator 2, ça doit être dessus. Mais ça, c'est très américain, ça, Predator 2 comme ça. Et les Américains, ils adorent ce truc-là. C'est surkiff ce genre de truc. Donc voilà, c'était devant vous, avec Usmet, le City Hunter Predator 1 tiers, en version régulière. On est hyper fiers d'avoir présenté aussi vite. Déjà, on est super content de l'avoir livré aussi vite, c'est cool. On vous rappelle tous ceux qui l'ont en précommande ou qui l'ont payé sont en train de livrer. Donc la review sort vraiment à samedi, on l'attendait vendredi matin, donc ça va être vite. Donc courant du mois d'août, vous êtes tous livrés, vous ne tragassez pas. Pour ceux qui la veulent encore, il nous reste des stocks très limités au prix qu'on proposait et livrable direct. Il y a un client qui a craqué lundi de cette semaine, il l'a livré aujourd'hui. On a fait le record de l'avoir, il l'a commandé lundi, on l'a fait venir du fournisseur avec celle des autres vite fait. Donc comme ça, franchement, il n'y avait aucun problème. Donc n'hésitez pas, même payer en plusieurs fois, payer en 2 ou 3 fois, n'oubliez pas, ça nous fait tout est payé que vous pouvez avoir le produit. Et bonne nouvelle, depuis ce matin, le site refonctionne avec carte de crédit, etc. Tout est bon. Donc si vous achetez directement, il n'y a plus de problème de carte de crédit et machin, etc. Vous achetez ce que vous voulez, même avec des pigeons. Ouais, même avec du poulet, je m'en bats les couilles. Donc voilà. On est super fiers de prendre ceci, vous la reverrez sûrement dans l'Expo Toys Legacy Museum avec d'autres collections Predator, comptez sur nous. Entre temps, elle sera exposée en alternance au magasin si on a la place et si on a le temps, on verra bien. Moi j'y crois, l'Ultimate je pense bien, l'Ultimate doit rester quelque part, c'est vraiment cool, ouais j'y crois. Et encore merci pour ces années fantastiques. Moi et Jordan on est vraiment super contents à chaque fois de faire ces reviews, de vous montrer les produits, de vous les vendre, parce qu'à chaque fois on a des super bons retours pour l'instant par téléphone, par mail, de notre travail mutuel, que ce soit le logistique, les versions de paiement, les suivis, tout est bon et on est content parce que c'est du taf, faut que tu déballer un truc pareil, ça prend pas 20 secondes, faire la review, faire les détails, faire les photos et la soulever, pas tout seul. C'est chaud, mais c'est à grand honneur qu'on fait ça avec vous. C'était Usmet TV, merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.